got my heart in a spin. You reel me out and then you reel me in. What the hell am I supposed to do when I've fallen so in love with you? C'est long. C'est vraiment du goutte à goutte. Oh, mais c'est très long. Ça prend 10 heures. 10 heures? Oui, oui. Non, mais attends, notre invité va pas attendre 10 heures pour boire un Non, café. mais je l'ai Anne. préparé hier. C'est juste prêt là. Il n'a plus qu'à arriver. Je pense qu'il va être très étonné et en même temps, je trouve ça cohérent pour un comédien qui attend souvent entre deux prises. Donc 10 heures, ça peut le faire. Oui, c'est un métier d'attente, donc voilà. Voilà, c'est le café parfait. Oh, il est là. Oh, il est très élégant. Tu bouges pas, j'y vais, hein, d'accord? À tout à l'heure. Hein. Oula. Bonjour Fred. Philippe. Comment ça va? On s'embrasse, on se serre la main. Ah, carrément la main. Non, Oh, bah on non, on s'embrasse, s'embrasse quand même. On parlait d'élégance à l'instant, ben voilà. Ah bah, très bien, ben voilà. Soyez le bienvenu. Je vous offre un café? Oui, volontiers. Venez, je vous emmène. Alors Philippe, vous êtes plein de choses, vous êtes comédien, bien évidemment, mais j'aurais pu avoir en face de moi, là, aujourd'hui, un médecin, parce que vous avez fait des études de médecine, et en parallèle, des études au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier. Bravo. Qu'est-ce qui a fait que, d'un seul coup, vous êtes orienté plus vers le théâtre, la comédie, que la médecine? Donc, quand j'ai eu mon bac, je voulais absolument faire de la médecine pour devenir médecin humanitaire, ce qui avait bercé mes années d'adolescence, où je voyais ces gaillards qui réunissaient un peu toutes les activités que je rêvais d'avoir comme adulte, à savoir le voyage, une forme d'exploration, même s'il n'y a plus beaucoup de terres inconnues sur cette pauvre petite planète, et puis faire des choses qui sont indiscutables, enfin c'est évident qu'ils faisaient le bien, entre guillemets. Ouais. Donc je voulais vraiment, donc j'ai fait médecine pour ça, j'ai commencé mes études. Et en parallèle à ces études de médecine, parce que j'ai toujours été un peu touche-à-tout et multicasquette, au bout de, je crois que c'est en 3e année que j'ai commencé à faire du théâtre, mais pas du tout pour devenir comédien. Oui, mais sauf que 6 ans de médecine. Mais je faisais plein d'autres trucs, je faisais du convoyage de bateau, je faisais de la brocante pour vivre, enfin, j'étais pas genre, je suis étudiant en médecine et je fais du théâtre, c'était une de mes multiples activités, comme Ouais. je pense que je suis un peu hyperactif et que j'ai besoin de faire plusieurs trucs à la fois. Et en fait, c'est que plus tard, quand je suis revenu à Paris, où je continuais toujours mon cursus d'étudiant d'externe en médecine, j'étais à Cochin, là, que j'ai commencé à jouer dans un contexte, semi-professionnel. Ouais. Et là, il y a eu un petit déclic quand même qui s'est produit. Mais ce n'est que 2 ans plus tard que j'ai complètement laissé tomber mes études pour rentrer au Théâtre du Soleil, qui était la seule troupe, enfin le théâtre d'Ariane Mouchkine à l'époque, c'était le seul théâtre qui me plaisait. Le reste, je m'ennuyais un petit peu au théâtre en général, j'y allais très peu. Vous êtes un des rares comédiens français qui tourne à l'étranger, puisque vous parlez plusieurs langues. Il y a alors anglais, ça c'est sûr, italien, allemand, voire espagnol, j'ai cru C'est ça, comprendre. voilà, j'ai tout dit. Et donc du coup, vous tournez en ce moment en Italie, c'est ça? Alors là, je vais tourner un petit rôle en Italie, mais c'est un film américain, donc je vais tourner en anglais. Pas mal. Et ensuite, je vais tourner en Allemagne, mais là, pour le coup, en allemand, avec un réalisateur avec qui j'ai fait un film il y a 2 ans, qui s'appelle Staatsaffaire en allemand, et en français, ça a été Rencontre au sommet, qui était une comédie romantique entre le président de la République française et la chancelière allemande. Vous recommencez, vous recréez ce duo-là? Non, c'est un autre film avec le même D'accord. réalisateur, Mickey Horowitz. Je repars tourner là-bas en mai-juin. Bon, alors ça nous fait un unitaire qui sort, 2 tournages Deux sur le tournages en feu. vue, oui. Voilà, moi je vais vous proposer de boire un café, mais vous allez voir, c'est très étonnant ce qu'on vous a réservé, ce que Anne Caron vous a préparé. Je crois que jamais, que ce soit en Allemagne, en Italie ou ailleurs, vous n'avez bu du café comme ça. On va demander à Kevin de nous l'amener. Bonjour Kevin. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle un café de 10 heures. D'accord. Vous avez déjà goûté à ça? C'est qu'il a mis 10 heures à infuser ou c'est le café Absolument. qu'il faut boire à 10 heures? Il a mis 10 heures à infuser, c'est-à-dire que Anne l'a préparé hier pour que nous puissions le déguster. C'est un café qui se boit froid. En tout Et cas, qui- il est bien noir. Ma foi, est fort surprenant. On trinque. Cheers. Déjà, malgré qu'il... Donc ça passe à froid, ça. Ça passe à froid En tout cas, pendant plusieurs heures. C'est un goutte à goutte. Hein. Chaque goutte tombe avec un espace d'à peu près 5 secondes par goutte. Donc vous imaginez, pour remplir une cafetière, il faut s'y mettre la veille. Alors, vous en pensez quoi de celui-là? Je pense que c'est étonnamment fort et riche en arômes pour un café qui n'a pas été ni pressé, ni subi une température élevée, parce que si vous me dites que c'est à température ambiante, Ah, c'est pour le étonnant. coup, oui, oui, tout ça est fait avec beaucoup de temps et de patience.
Voilà, moi je vais vous proposer de boire d'apprendre à faire ce café-là, qui est un assemblage unique. Hein. C'est le café Caron, c'est un blend de 4 arabicas différents qui viennent du monde entier. Vous qui êtes un grand voyageur, je suis sûre que ça va vous plaire. Et c'est Anne Caron qui va vous écoler sur cette préparation Eh ben, de ce allons-y. café de 10 heures. On y va? Volontiers. Allez. En tout cas, cette machine est étonnante. Donc ça, c'est la machine qui a produit le nectar qu'on vient de boire. Exactement. Il y a plusieurs parties. Cette partie-là contient le café. Donc, J'y vais. ouais. Combien de cuillères, chef? Il faut couvrir le petit piston. Donc c'est une mouture qui est un petit peu fine. Très fine. C'est complexe, hein, cette préparation. C'est très complexe, c'est un petit cérémonial. Il n'y a plus qu'à ajouter l'eau dans cette partie-là. Il faut se rendre utile de temps en temps. Voilà, jusqu'au... Vous m'arrêtez, Anne. Hein. Oui. On va aller jusqu'au numéro 3. Voilà, jusque-là, c'est bon. Et après, il n'y a plus qu'à régler de goutte à goutte. Eh bien, pas mal ça. C'est Là, pas on mal. est à 70 par Ouais, minute. un Ça petit va, peu, Ça me chef? semble bien, Ça me semble fonctionne bien. On ferme le couvercle. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rendez-vous dans 10 heures. Rendez-vous dans 10 heures. Bon, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là?